Éternel Dieu de gloire, nous te rendons grâce, nous te rendons gloire. Toi le Dieu véritable, toi le Dieu glorieux, toi le Dieu fidèle. Nous nous réjouissons en toi, Seigneur, nous nous réjouissons dans ta maison, nous nous réjouissons dans ta présence. Éternel Dieu de gloire, tu es tout pour nous, tu es notre rocher, tu es notre soutien, tu es notre force, tu es notre rempart. Ce soir, Seigneur, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Précieux Saint-Esprit, parle-nous. Précieux Saint-Esprit, instruis-nous. Précieux Saint-Esprit, visite-nous. Au nom de Jésus, que quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Est-ce que tu peux saluer ton frère à gauche, à droite de ma Okopesa ndekono aza pembeni mbote. Alléluia. Du rejet à la miséricorde. Kouta na kobwakisa makino na bosawa. Tel est le thème que nous avions commencé à aborder depuis le mardi de cette semaine. Yango nde mama likambo tobandaki uta mokolo mibale ya mposo yo. Et que par la grâce de Dieu, nous allons clôturer ce soir. Pe na ngolu na Nzambe tokosukisa na pokwa lelo. Et hier, nous avions entamé notre deuxième chapitre où on parlait du rejet, cause et remède. Pe lobi eleki tobandaki mokapo na biso oyo memaka ntina kobwakisama pe na oyo ebikisaka ngo. Rejet, cause et remède. Kobwakisama ntina nango pe na kisi oyo ebikisaka ngo. Et nous avions commencé par parler des origines du rejet. Tobandi koloba eutaka wapi kobwakisama wana. Et on avait dit qu'on ne peut parler. On était en train de parler des origines parce que cela devait nous conduire à parler des causes du rejet. Parce qu'on ne peut pas vraiment saisir les véritables causes du rejet si on n'en comprend pas les origines. Quand je parle des origines du rejet ici, je parle de la provenance, de la source, c'est-à-dire la personne qui exerce le rejet. Et nous avions identifié trois sources, trois origines. Premièrement, nous avions parlé du rejet personnel. Et deuxièmement, nous avions cité le rejet des hommes. Et troisièmement, nous avions parlé du rejet de Dieu. Et hier, rappelez-vous, nous avions commencé par développer le rejet personnel. Le rejet personnel, c'est quand une personne se rejette elle-même. Il peut arriver dans la vie, chers bien-aimés, que pour une raison ou une autre, qu'une personne se désapprouve lui-même, se désavoue elle-même. Qu'une personne perde l'amour de soi. Qu'une personne perde l'estime de soi. Une personne perde la considération de sa propre personne. Et bien aimé, certains en arrivent même à vouloir se faire du mal. Comme on le verra, il y en a dans la Bible qui se sont suicidés carrément. Il y en a d'autres qui ont souhaité que le malheur leur arrive à cause du rejet personnel. Et le rejet personnel aussi a des causes. Et nous allons noter un certain nombre de causes de rejet personnel. C'est-à-dire, qu'est-ce qui cause, qu'est-ce qui amène une personne à se rejeter elle-même? Et premièrement, nous avons parlé des blessures intérieures. Rappelez-vous, hier, j'ai parlé de ces jeunes filles qui se sont fait violenter par leur propre père. Et comment est-ce que cela a brisé tellement leur cœur
Qu'elles en sont arrivées à se haïr elles-mêmes. Et je vais même parler de certaines qui se sont retrouvées dans la prostitution. Parce que voilà, elle a été déflorée par son père, violée par son père. Et la blessure a été tellement grande dans son cœur qu'elle s'est dit, ma vie ne vaut plus rien, je me donne à qui le veut. Mais il n'y a pas que les blessures intérieures qui peuvent amener le rejet personnel. Et ce soir, je commencerai par nous parler des échecs de la vie. Les échecs de la vie qui sont ici une cause qui amène une personne à se rejeter, à se haïr. On a commencé quelque chose. On avait tellement d'espoir. On voulait tellement que ça réussisse. Mais voilà que la chose ne réussit pas. Et les espoirs de la famille, de toute la famille étaient sur toi. Et voilà que ça ne marche pas. Et tu ressens le poids de responsabilité. Et tu ressens la déception qu'il y a dans le cœur de plusieurs à cause de ton échec. Et ça te fait tellement mal que finalement tu es découragé. Il y en a qui tombent même dans la dépression. La dépression te frappe. Tu n'as plus envie de rien. Tu n'as plus envie de te lever le matin. Tu n'as plus la force d'essayer. La vie devient fade. La vie devient maussade. Tout devient terne. Plus rien n'arrive à te satisfaire. Plus rien ne te comble. Tout t'ennuie. Tu deviens dépressif. Et tu te mets à te détester toi-même, à te haïr toi-même, et à tes propres yeux ta vie ne représente plus rien. À tes propres yeux ta vie ne vaut plus rien. Il y en a qui vont même jusqu'à se suicider, à se donner la mort. Et la Bible nous parle d'un homme appelé Achitophel. Achitophel, c'était un conseiller de David. Un conseiller très estimé. Un conseiller très considéré. Quand il disait quelque chose, même le roi se soumettait. À cause de la sagesse qui sortait de sa bouche. Et généralement, ses conseils étaient tout le temps suivis. Et il s'est bâti comme ça une réputation. Un conseiller assez particulier. Mais il est arrivé un jour dans sa carrière. Il a donné un conseil et le conseil a été rejeté. Achitophel n'était pas habitué à échouer. Achitophel n'était pas habitué à voir ce conseil être rejeté. Et pour la seule fois que cela est arrivé, Achitophel est brisé. Il ne peut pas supporter ça. Il pense au regard que les gens ont toujours eu à son égard. Il se demande, mais comment est-ce que je vais pouvoir lever mes yeux pour regarder ceux qui m'ont toujours considéré? Tout le monde sait que j'ai toujours bien fait telle chose. Tout le monde sait que j'ai toujours été un champion dans ce domaine. Mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais regarder les gens? Il est brisé dans son cœur. Et dans 2 Samuel 17, 23, la Bible nous dit, Achitophel, voyant que son conseil n'était pas suivi, cela son âne est parti pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison et il s'étrangla.
Il s'étrangla. C'est ainsi qu'il mourut. Et on l'enterra dans le sépulcre de son père. Achitophel s'est donné la mort parce qu'il a échoué. Achitophel a mis fin à ses jours parce qu'il a échoué. Et dans 1 Roi 19, 2 à 4, la Bible nous parle du prophète Élie, un homme de Dieu puissant, en acte et en œuvre. Et voilà qu'un jour il lance un défi. Il fait venir le prophète de Baal. Il fait venir le peuple afin de démontrer qui était le véritable Dieu. Est-ce Baal ou est-ce Yahweh? Et il dit ceci: on va offrir des sacrifices. Vous un taureau, moi également. Mais on ne mettra pas du feu. On va invoquer le feu. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui le Dieu véritable. Et ils sont montés sur la montagne à Carmel. Les prophètes de Baal ont commencé. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Ils se sont fait des incisions. Ils ont fait couler leur propre sang. Mais rien ne s'est passé. Et c'était le tour de Élie. Élie a crié à Dieu. Et le feu est descendu. Le sacrifice a été consumé. Et il a ordonné qu'on tue tous les prophètes de Baal. Grande victoire. Le peuple a vu l'évidence de la main de Dieu. Et Élie en ce moment-là, il se dit maintenant ça y est, Israël rentre à l'Éternel. Le peuple va se soumettre à jamais à Dieu. Mais voilà que le temps passe. Il a l'impression que les résultats attendus n'étaient pas ce qu'il est en train de vivre. Et Jézabel le menace. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Élie, il n'y a pas très longtemps, j'étais capable de faire descendre le feu. Qu'est-ce qui se passe? Élie, tu te mets à fuir. Jézabel, alors que l'Éternel est avec toi. Bien-aimé, Élie sombre dans une forme de dépression. Pourquoi? Parce qu'Élie a comme l'impression que ses efforts ne produisent pas. Élie a comme l'impression que son ministère ne produit pas de résultats. Le peuple demeure dans l'incrédulité et les choses ne changent pas. Élie est découragé. Il n'a plus envie de se battre. Il n'a plus envie de vivre. La Bible déclare au verset 4e, pour lui il alla dans le désert où après une journée de marche il s'assit sous un genêt. Écoutez ça. Et demanda la mort. Élie est découragé, démotivé. Il dit c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme. Car je ne suis pas meilleur que mes pères. Je pensais que moi je pouvais faire quelque chose. Mais je me rends compte que je suis pareil. Je ne suis pas meilleur que eux. Élie sombre dans la dépression. Voyez-vous, chers bien-aimés, quand on ne sait pas gérer les défaites de la vie, les échecs de la vie,
kokakama ya bomoi Cela peut nous amener à nous rejeter nous-mêmes. yango ekokomema biso tomibwakisa biso Au point de moko ne plus avoir envie de vivre. tozala su na posa te ya kobika Tu as échoué aux examens d'État. ozwi te na komekama ya kosilisa Et tu kelasi veux te donner la mort. olingi omiboma na yo Ton fiancé t'a quitté. bozalani na yo atika Et yo tu veux te donner la mort. mpe olingi omipesa Tu as kufa gagné ce marché. yo ozwaki mosala Et tu wana n'as plus goût à la vie. oza su na posa te ya À bomoi quelques jours de la dot, kaka balingi bapesa mbongo ton ya fiancé libala t'informe qu'il a changé d'avis. bozalani na ye ayebisi yo ete ye abongoli Et maloba tu es déprimé. yo olembi Tu ne supportes plus la vie. ozokoka susu te bomoi Rejet personnel. omibwakisi yo moko Bien-aimé, notez ces deux vérités. balingami koma bosolo mibale Écoute-moi, mon ami. yokanga moninga Ce n'est pas parce que tu as échoué que ta vie est un échec. eza te mpo okakami ete bomoi na yo eza kokweisama Ce n'est pas eza te mpo okakami que ta vie est un échec. ete bomoi na yo eza pamba Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? nazwebisa moto moko awa L'échec peut arriver, mon ami. kokakama ekoki kokoma moninga Ça peut arriver. ekoki kokoma Mais ne réduis pas ta vie à cet événement raté. yo kokitisa bomoi te te mpo na likambo wana esimbi te Ne réduis pas ta vie aux événements, aux circonstances plutôt actuelles que tu kokakola traverses. bomoi na yo te likolo ya makambo ka ya kala te Tu vaux bien mieux que ça. oza koleka wango Mon ami, tu vaux plus que ça. moninga oza koleka nyonso wana Non, Te. ta vie ne se résume pas à ce petit point de ton existence. bomoi na yo esuki te na eteni wana moke ya bomoi na yo Tu as échoué, okakami ça arrive. ekomaka nango Avec Dieu, na nous nzambe devons être capables de rebondir. esengeli tozala na makoki ya kotelema Bien-aimé, tu lisusu peux tomber, okwei mais ne reste pas par terre. kotikala na mabele Relève-toi, telema enlève lisusu la poussière Demona et putulu. avance. Mais comment na La kokende? Bible déclare bibi etetoli dans Ecclésiaste 9:4, eklesia pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Je suis venu te dire ce soir, mon ami, il y a encore de l'espérance. elikia ezali Ton fiancé est parti, il y a encore de l'espérance. elikia ezali Tu as échoué l'examen, il y a encore l'espérance. On t'a chassé de ce travail, il y a encore de l'espérance.